Chers camarades, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les fraternelles salutations du syndicat CGT des Territoriaux de Septem. Notre syndicat a une histoire particulière. Après avoir été puissant, il a disparu et une section syndicale s'est recréée plusieurs années plus tard. Aujourd'hui, à force de travail militant sur le terrain, nous avons pu faire revivre la CGT sur la commune de Septem. Un syndicat qui renaît et qui vit bien. Si nous avons des résultats convenables aujourd'hui, avec un taux de syndicalisation de 25%, 100% aux dernières élections professionnelles, mais surtout la sortie de la précarité pour 29 agents sur les 3 dernières années, il faut savoir que ces sorties de précarité n'ont pu se faire que par la lutte et grâce à la mobilisation des travailleurs soutenus par leur syndicat CGT. Ces résultats ont aussi été obtenus grâce au soutien et à l'apport des retraités CGT de la mairie, de l'Union locale de Gardanne, ainsi que la capacité d'analyse et le savoir-faire de nos chers mineurs retraités. Tous ces camarades nous ont toujours soutenus dans les moments compliqués de la vie syndicale et nous aident tous les jours à nous développer. Ils nous ont appris les valeurs fondamentales et les chartes de notre organisation. Tous ces camarades qui ont vu passer en formation syndicale pratiquement la moitié de nos syndiqués en 2 ans. Parce que collectivement, nous avons décidé que la formation syndicale serait l'un des objectifs principaux de notre jeune syndicat. À Septem, nous veillons au respect de ces valeurs et particulièrement à la démocratie syndicale. Pour ce faire, nous organisons régulièrement des tournées de service, mais aussi une assemblée générale des syndiqués toutes les 6 semaines. En tant que fonctionnaires municipaux, nous sommes également très attachés à l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Lorsque nous faisons face à des élus qui se disent dans le cadre des progressistes, les choses ne sont pas faciles non plus. Pour exemple, en 2018, il a fallu 3 jours de lutte pour obtenir la mise en stage de 8 agents précaires, le versement d'une modification indiciaire qui devait être donnée de droit à 30 agents, et tenez-vous bien mes camarades, la mise à disposition d'un local syndical. Camarades, pour le syndicat des Territoriaux de Septem, nous pensons qu'il est indispensable de revenir à nos fondamentaux. La lutte de classe, l'indépendance politique, la qualité de vie syndicale qui passe par une véritable démocratie syndicale, mais aussi la recherche de l'unité des travailleurs dans leur intérêt, ainsi que le respect de nos chartes, et notamment la charte d'Amiens. C'est en associant le respect de nos chartes et nos valeurs fondamentales que nous gagnerons, mes camarades. À tout cela, nous ajouterons que nous ne devons jamais oublier que nous faisons partie d'un syndicat marxiste révolutionnaire, porteur de valeurs de paix et internationaliste. Une organisation qui a payé très cher ses idéaux antifascistes. Alors lorsqu'un député, qui ne connaît rien à notre histoire, ose demander la dissolution de l'UD13 ou insulte notre secrétaire général en le traitant de raciste, nous souhaitons lui rappeler que depuis Pétain, personne n'avait osé demander la dissolution d'une organisation de la CGT. L'ensemble de ces éléments fait que nous ne serons jamais des partenaires sociaux, mais bel et bien des ennemis de classe. Et en tant qu'ennemis de classe, nous ne pouvons être satisfaits de ce qui nous est proposé au plan national, à savoir un jour de grève par mois. Cette stratégie semble plus démobiliser les militants que de les mobiliser et élever le rapport de force. Car c'est d'un réel changement de société dont nous avons besoin et nous devons mettre en place une stratégie offensive. Pour réaliser ce changement de société, nous devons également respecter l'héritage que nous ont laissé nos anciens, ce qu'ils ont conquis par la lutte. Comme le disait Ambroise Croizat, ne parlez pas d'acquis sociaux mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. L'histoire nous prouve que le camarade avait raison, mais nous lutterons ensemble et ensemble nous atteindrons notre objectif de double besogne en défendant les revendications immédiates et quotidiennes des salariés ainsi que la transformation de la société. Alors vive la lutte des classes, vive la CGT, vive le 57e congrès et comme l'a dit le camarade Zuccari, Canu, tu es un monstre.